je vais t'appeler parce qu'on a un moment particulier tout de suite. Un moment très particulier qui n'arrive pas tous les jours, ni tous les Noëls. Et on a vraiment un temps, c'est beaucoup d'honneur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une servante et un serviteur de Dieu qui vont être loin et nommés pasteurs au milieu de nous. Jeanne, Benoît, Petit Jean, tous vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment une grande joie et un honneur d'être ici ensemble ce matin pour vivre ce moment, qui est un grand moment, parce que chaque fois que l'on a des reconnaissances de ministère, des établissements de personnes dans leur ministère, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel, pour toute une communauté comme la vôtre. Donc je suis très honoré d'être avec vous ici. Donc je ne sais pas, pour ceux qui nous visitent ou qui sont là pour la première fois, peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup Jeanne et Benoît. Mais Jeanne et Benoît sont vraiment des personnes que Dieu a sauvées, rachetées, comme il le fait pour vous, et comme il veut le faire peut-être pour vous ce matin, si vous n'avez pas encore expérimenté le fait de donner votre vie à Jésus-Christ, de consacrer votre vie à Jésus-Christ. Mais Jeanne et Benoît ont fait ce choix. Leur vie est tout pour écrire un livre, ils sont passés par toutes sortes de péripéties, d'expériences, parfois douloureuses, et puis le Seigneur les a attirés à lui. Jésus, dans son amour, les a amenés à lui. Je me méfie parce qu'on me dit comme ça, mais le micro est très fort, et je ne veux pas vous faire mal aux oreilles. Et donc, quand ils ont accepté que Jésus-Christ devienne leur sauveur et leur Seigneur, toutes les choses ont basculé. Ça n'a pas fait d'eux des gens parfaits. Ils sont un chemin, comme moi, comme vous. Mais ça a fait d'eux des hommes et des femmes passionnés de Jésus. Et leur passion pour Jésus, eh bien, c'est vu, c'est manifesté au travers du désir de servir les autres. Au travers du désir d'être en bénédiction pour les autres. Et on a pu voir, pendant pas mal d'années, on les a vus grandir avec le Seigneur. Grandir dans leur foi, grandir dans leur amour pour l'Église de l'Aveyron. On les a vus s'investir et beaucoup d'entre vous ont pu être au bénéfice de leur amour, de leur prière, de leurs conseils. Et nous avons, en tant que ministère sur le plan régional et national, reconnu réellement la dimension pastorale qui est sur eux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer, que l'on peut créer de toutes pièces. C'est un appel de Dieu, c'est un don de Dieu. Et nous reconnaissons sur Jeanne et Benoît ce don, ministère. Vous savez, quand on parle de ministère, ça ne place pas les gens au-dessus de vous. Au contraire, ce sont des serviteurs. Des pasteurs doivent être des serviteurs. Jésus lui-même s'est abaissé aux pieds de ses apôtres, de ses disciples, et il leur a lavé les pieds. Et il leur a dit, c'est moi qui suis le Maître et le Seigneur. J'ai fait ces choses. À combien plus forte raison, vous aussi, vous devez les faire à vos frères. Donc, nous reconnaissons réellement qu'ils sont des ministères, des serviteurs, avec une onction pastorale, c'est-à-dire pour prendre soin du troupeau. Dieu établit sur son peuple des pasteurs. Ici, vous êtes un pays de pastoral, un pays de brebis, et vous comprenez ce que c'est qu'être pasteur. Le pasteur, il a un rôle pour conduire, pour guider, pour soigner, pour accompagner le troupeau. Et c'est ce que nous reconnaissons sur eux. Et ce matin, ils vont d'abord parler, parce que vous voyez la belle parure qu'a revêtue Jeanne ce matin. Vous avez vu qu'elle a quelque chose aussi dans la main. Il y a tout un symbole, il y a toute une signification, et je vais lui laisser le soin d'expliquer et d'exprimer pourquoi elle est comme cela ce matin devant vous. Mais je voulais dire vraiment, devant le monde spirituel qui nous regarde, devant les anges, devant les démons, devant les puissances de ténèbres, devant vous tous ici réunis, devant l'ensemble de la communauté, devant aussi Stéphanie qui est pasteur principal de cette communauté, et bien dire, et devant Fabrice, Corinne, qui sont établis pasteurs depuis des années,
que nous reconnaissons réellement le mandat qui est sur vous, Jeanne et Benoît, et nous sommes tellement encouragés. Nous croyons que Dieu suscite des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il va agrandir le troupeau. Nous croyons qu'un peuple nombreux dans ce département, qui doit s'approcher de Jésus. Et dans le monde dans lequel nous vivons, s'il vient de l'insécurité, de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de la solitude, eh bien nous voulons dire qu'il y a une espérance glorieuse en s'approchant et en confiant nos vies à Jésus et en laissant le Saint-Esprit agir au travers d'hommes et de femmes comme eux, qui se sentent souvent bien dépassés, bien incompétents. Et je peux vous dire en tant que pasteur depuis 40 ans combien je me sens limité devant les besoins et les charges qu'il y a autour de nous. Et nous croyons dans le divin pasteur, qui a la capacité, au travers d'être faible, comme nous sommes, eh bien de toucher nos contemporains et de leur amener l'amour de Christ et de les amener sous la conduite du Saint-Esprit à grandir dans la foi et à devenir le peuple de Dieu. Un peuple fort et victorieux qui passe au travers des épreuves, qui passe au travers des situations, quelles que soient les situations que le monde puisse traverser. Vous qui vous confiez dans le Seigneur, vous n'avez rien à craindre parce qu'il est avec vous. Donc voilà, juste ce petit mot pour Jeanne et Benoît, que nous honorons, que nous accueillons, que nous bénissons. Merci. Alors oui, c'est un peu peut-être étonnant de me voir dans cette tenue, mais c'est ma robe de mariage. Et ce matin, donc j'avais mon temps de prière, et je me suis rappelée de ma robe de mariage et ce que je voulais porter pour ce mariage, pour être unie avec mon époux. On avait décidé, bon, moi je suis du Paraguay, une tenue un peu paysanne, donc voilà, avec un tissu assez simple, et lui il était un peu en berger, tenue un peu de berger, et une quenouille. Je tenais absolument à avoir une quenouille, symbole de la bergère. Et vraiment, j'étais loin, très très loin, parce que je ne connaissais pas Christ à cette époque-là. Donc ni Benoît ni moi, un jour, on serait berger et bergère d'un troupeau, le troupeau du Seigneur. Alors c'est extraordinaire. Alors j'ai tout écrit parce que sinon après... Alors, non, ça ne touche pas. Travail d'équipe. Toujours un travail d'équipe. Et toujours tout à deux. Alors Jeanne, oui, elle rentre dans sa robe de mariage. Bon, ça fait belle lurette que je rentre plus dans mon costume. C'est le poids de la responsabilité. C'est bien. L'option, c'est l'option. Et c'est vrai qu'au début de notre engagement avec le Seigneur, il y a quelques années déjà, et souvent on nous disait, il y a un appel sur votre vie, sur vos vies, vous êtes appelés au ministère, etc., etc. Moi je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient, et je disais, mais ils sont carrément à côté de leur pompe, parce que ça c'est pas pour moi. Et puis finalement aujourd'hui, je suis là, et voilà, nous rentrons dans le ministère, et finalement c'était pas eux qui étaient à côté de leur pompe, c'est plutôt nous qui n'étions pas encore dans le ministère. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, nous répondons à l'appel de notre roi, Jésus, qui dit « Qui enverrai-je » Et nous aujourd'hui, nous répondons « Nous voici ». Et nous remercions vraiment notre merveilleux et tendre Père parce qu'il nous a fait naître dans l'Église, la source d'eau vive, dans son Église. Et nous avons grandi. Donc au milieu de vous, vraiment il fait des choses parfaites parce qu'il nous a donné une famille en Christ, et vous êtes merveilleux. Et nous sommes tellement heureux de vous servir. Je voulais remercier chaleureusement nos bien-aimés et amis pasteurs, Corinne et Fabrice Aubertin, qui nous ont toujours soutenus de manière aussi pratique, logistique, et par leur prière. Nous vous remercions parce que voilà, vous êtes aussi
nous sommes le fruit de vos prières. Et nous voulons être très reconnaissants envers nos bien-aimés pasteurs, Jean-Élie Teferi et Jean-Hubert Nazaire, parce que ça a été un soutien sans faille. Et Véro. Parce qu'il y a eu vraiment des moments pas faciles, mais ils ont été là tout le temps. Et vraiment, nous vous remercions. Amen, amen. Et nous remercions chacun de vous parce que donc, vous êtes présents. Il y en a qui sont venus de très loin. Et vraiment, merci pour votre amour. Amen. Amen. Oui, merci à vous. Merci pour vos prières, vos encouragements, le soutien. Et c'est vrai que nous sommes fiers, heureux d'être là et de servir le Seigneur à vos côtés, de vous servir. D'être à côté de Fabrice, Corinne, Steph, Jean-Hubert, c'est vraiment un honneur, un privilège. Et bien sûr de servir Christ, notre roi et notre Seigneur qui est venu nous chercher alors qu'on ne le cherchait même pas. Donc c'est un immense bonheur pour nous d'être là devant vous ce matin. Et oui, et nos filles aussi qui sont là. Wendy et Emma se cachent derrière là-bas. Pour leur soutien et leur également. Et on a une surprise pour vous. Ah, la surprise. On veut vous offrir du chocolat. Et mais pas n'importe quel chocolat. Un Ferrero Rocher. Vous connaissez les Ferrero Rocher? Vous aimez les Ferrero Rocher? Ouais, c'est bon ça. Oui. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi un Ferrero Rocher. Pour ça, je vais vous lire un passage de la parole. Je le retrouve. C'est 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui. Donc il y en a qui rigolent, vous avez compris. Donc voilà, on oublie le Ferrero, on garde juste le rocher, qui est Christ. Donc à la fin du culte, vous pourrez aller chercher ce rocher qui est Christ, qui vous accompagnera tous les jours de votre vie. Amen. Le chocolat il passera, mais Christ il restera. Amen. Et je vous le dis. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je demanderais, vous savez, l'Église, elle n'est pas simplement juste posée sur 3 ou 4 personnes, hein. Elle est posée sur toute une équipe. C'est pour ça que j'aimerais que tous les équipiers puissent s'approcher et venir par là. Donc, voilà, ils savent qui sont ces équipiers. Voilà, l'équipe élargie, l'équipe... Voilà. Gisèle. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est toute une équipe qui travaille ensemble, et chacun a sa place, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas juste 3 ou 4 personnes qui... Voilà, c'est toute une équipe. Bien sûr, il y a l'équipe ancienne et l'équipe pastorale qui est là, et l'équipe Timothée qu'on appelle donc, et l'équipe aussi élargie, toutes les responsabilités dans l'Église les uns et les autres qu'ils ont. Alors nous sommes heureux, et aussi, bien sûr, on a notre Gisèle qui est venue se reposer dans notre région et qui est là aussi avec nous. Donc, j'aimerais simplement, voilà, Guillaume, où est-ce qu'il est, Guillaume? Et Véro, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Véro? Quelqu'un
ta Demande à place. quelqu'un de tenir ton téléphone. Donc voilà, donc c'est pour que juste que vous sachiez. Et il y a des L'Église, absents, il y a des c'est absents. toute l'Aveyron. Nous, on ne fonctionne pas comme ça en découpage de régions. Donc ils sont pasteurs de toute la région aveyronnaise. Donc ils resteront, bien sûr ils habitent sur Rodez, mais Rodez fait partie de tout Aveyron, n'est-ce pas? Donc ils sont pasteurs de tout Aveyron. Donc ils continueront à servir Dieu ici sur Millau, à servir Dieu partout où Dieu les appelle dans le département. Et on va faire une fois par mois aussi un rassemblement qui se passera sur Rodez et qui, dans le futur, Dieu voulant, que ça devienne une église, bien sûr, c'est le but. Mais voilà, en attendant, voilà, une fois par mois, il y aura quelque chose sur Rodez. Donc voilà, il y a toute une équipe de Rodez qui vont encourager, et aussi à vous de venir, d'aller, parce qu'on va faire exprès que ces réunions ne se passent pas au même moment qu'ici. Ça sera donc, il y aura toujours, on précisera les dates où il y aura donc la réunion sur Rodez. On est en train de chercher les lieux. On communiquera. On vous communiquera, on vous dira exactement, ne vous inquiétez pas, tout est bien, ça sera clair. Voilà. Du reste, avant de prier et de les présenter devant le Seigneur et de rendre l'huile, je laisse la place à vous. Pour ceux qui nous visitent, vous dites, mais c'est incroyable le nombre de pasteurs qu'il y a dans cette communauté. Il y a plus de pasteurs au mètre carré qu'on n'a jamais vu. Alors, bien, en tout cas, ça traduit quelque chose qui anime nos cœurs, c'est que nous croyons qu'il y a un peuple nombreux dans l'Aveyron, en Aveyron, et que nous devons travailler pour que ces personnes viennent à la connaissance de Jésus. Alors, j'ai un texte qui commence mal dans la Bible, c'est dans le livre du prophète Jérémie, mais vous allez voir qu'il finit par là. Il est dit « Malheur au pasteur », parce que quand on prend cette charge, c'est pas facile. « Malheur au pasteur qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Waouh! Ça rassure. Mais c'est dit, c'est la parole de Dieu. C'est une exhortation sérieuse. Mais voici ce qu'il ajoute. Je rassemblerai le reste de mes brebis, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte et plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Donc Dieu établit des pasteurs selon son cœur, et c'est ce que nous désirons vraiment, être des pasteurs selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité, dans la sincérité, avec vérité, et qui cherchent à manifester l'amour de Christ, plus que toute autre chose. Alors on va établir officiellement que nous allons s'ouvrir à jamais besoin. Vous approchez un peu, ça va être derrière vous. Il n'y a rien de magique dans le livre, mais c'est un signe de la marque de l'onction de Dieu sur leur vie, qui est déjà. Ils ont exercé le ministère pastoral déjà depuis longtemps. Ici, on fait que reconnaître ceux qui sont devant Dieu, et on confirme cela en disant oui, amen. Amen, ça veut dire ok, ça veut dire d'accord. Ok, Seigneur, nous les reconnaissons et nous libérons une dimension de l'onction sur leur vie, pleine et totale, pour les jours, les mois, les années qu'il leur est donné de servir dans cette belle région de la vie. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Chaque défi sera relevé, chaque difficulté sera aplanie, parce que le Seigneur marche devant vous. Tant que vos regards seront sur lui, vous n'aurez rien à craindre.
n'hésitez pas. Ne soyez pas dans une position de repli, mais croyez que celui qui vous a appelé est fidèle, il vous gardera, il vous affermira, et il vous rendra toujours plus que vainqueur. Amen. Amen. Je prie, Seigneur, que toute arme qui peut être forgée contre eux soit sans effet. Toute langue qui se dressera contre leur vie soit inefficace. Je convaincrai de méchanceté. Voilà l'héritage des servantes et des serviteurs de l'Éternel de ta parole. Merci de ce que tu as accompli ta parole. Que leur bouche soit comme ta bouche, leur cœur comme ton cœur, leurs yeux comme tes yeux, leurs oreilles comme tes oreilles. Seigneur, qu'ils soient attentifs à ta voix, qu'ils soient les bons bergers, qui conduisent ton peuple, Seigneur, dans les bons pâturages, et qu'ils soient un instrument de bénédiction, de guérison. Merci pour le ministère d'anges que tu déploies en leur faveur. Que le cœur les plus troublés soit restauré, que les familles les divisées, Seigneur, se réconcilient, et que leur bouche soit comme du miel qui descend de leur bouche, qui leur permet que ta grâce amène et concilie, restaure et console les cœurs. Je les bénis, Père, dans le nom de Jésus, dans tout ce qu'ils entreprennent, que la bénédiction soit attachée à eux. Que Seigneur, que tout ce qui est de succès accompagne leurs paroles et leurs propos. Seigneur, qu'ils soient humbles pour se repentir si des choses attristent les uns les autres. Donne-leur toujours de garder le cœur dans l'humilité, leur vie dans le creux de ta main, de compter toujours sur toi, de s'appuyer que sur toi. Tu es un appui sûr. Il n'y a pas d'autre appui qui peut venir à leur secours. C'est pourquoi, Seigneur, garde leur cœur à toujours regarder à toi. Comme la servante qui regarde la main de sa maîtresse pour lui ta parole. Que leurs yeux soient attachés à toi. Que tu sois leur source de bonheur. Toutes nos sources sont en toi, dit Seigneur dans les psaumes. Toutes leurs sources soient qu'en toi, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Je les bénis. Et Seigneur, attire de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, des personnes qui doivent venir recevoir au travers de leur appel, de leur ministère. Seigneur, attire les gens que toi-même t'as préparés depuis la fondation de la terre. Je te les apporte devant toi et je les bénis, Père, dans le nom de Jésus. Je te remercie. Pas seulement eux, leurs enfants et leurs petits-enfants soient bénis, Père, dans le nom de Jésus. Et je te bénis en premier. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je veux aussi bénir ce couple. Oh, merci. Merci Seigneur pour l'onction que tu as mise sur eux et l'onction prophétique qui est là. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui établis. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi ce jour, le 18 décembre 2022. C'est toi qui l'as choisi et rien n'a pu s'opposer à tes projets parce que tu es un grand Dieu. Tu l'as voulu. C'est leur place. C'est leur place. C'est maintenant. Seigneur, merci. Et merci. Moi, j'avais Matthieu 17, il dit, ce verset qui dit demandez et vous recevrez. Et à la fin, c'est vraiment frapper. Et Benoît, tu peux frapper. Frappe, 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 frappe. Tu as ta place. Tu n'as volé la place de personne. C'est ta place. Et rien ne pourra l'enlever. Rien, une personne ne pourra l'enlever. Parce que ça vient de Dieu. Cette place, c'est Dieu qui l'a choisi et qui l'a fait préparer. Et vous êtes rentré dans les chaussures. Ça vous compte. Et c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. C'est vous compte à vous. Amen. Alors déjà les équipiers, même les gens là, si vous avez des pensées de Dieu, n'hésitez pas. Commencez à prier pour eux et à proclamer des bonnes choses. Parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de faire naître des choses. Il amène à l'existence des choses qui sont déjà décrites dans le ciel et que vous pouvez capter. Peut-être des visions, des versets bibliques, des pensées pour eux. Parce que Dieu prévient déjà ce qu'il va faire. Il le dit et après ça arrive. Et je proclame que tout ce que Dieu a dit de bon de vous arrive. Que vous perdiez aucune récompense, aucune couronne, aucune des brebis que Dieu va vous donner. Yes. Et tu parles du rocher.
parles du rocher, et en fait, il y a comme quelque chose que tu te dis, mais moi, moi c'est pas ça. Mais Dieu dit si. Tu vois? Parce que Pierre, son vrai nom, c'est Simon, ça veut dire roseau. Et il n'était pas non plus, tu vois? Et Dieu dit, mais toi t'es Pierre maintenant. T'es plus roseau, t'es Pierre. T'es solide. Et les choses du rocher de Dieu viennent en toi. C'est déjà écrit, c'est déjà vu depuis longtemps. Toi tu l'as pas vu, et Dieu va le faire. Toi tu veux le voir. Et je prie que tu le vois dans ta vie parce que tu es un rocher. Et quand on est près de toi, on se sent bien. On est en sécurité. On ne se demande pas qu'est-ce qui va nous arriver encore. On sait qu'on est bien, qu'on est en sécurité. Et je te remercie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, je prie que le filet que tu donnes, oh Seigneur Jésus, cette chasseuse d'âmes, que son filet, Seigneur, soit élargi, qu'elle ramène tout ce que tu as prévu pour elle dans la barque de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Et c'est un filet qui ne va pas se casser. Amen. C'est le filet de la deuxième barque, de la deuxième pêche miraculeuse. Alléluia. C'est un honneur de travailler avec vous. Je veux vraiment vous honorer, vous bénir devant toute l'Église. Parce que c'est des gens précieux, des gens fiables, des gens sur qui on peut compter. Et c'est vraiment un honneur de les avoir avec nous. Et j'aimerais, si quelqu'un a une pensée de Dieu dans les équipiers, vous puissiez vous sentir libre de les bénir. Et Guillaume qui devait dire quelque chose hier, j'espère qu'aujourd'hui tu vas le dire. Il y a Jacques qui veut dire quelque chose. Oui, je ne peux pas faire autrement que vous bénir pour la bonne raison. Amen. Vous m'avez si souvent béni, et vous l'avez si souvent béni tant de temps. Merci. Alors j'ai juste une pensée en ce moment dans le vôtre. C'est la fête. Dieu est merveilleux. J'ai vu une pluie de bénédiction tomber sur vous. Et particulièrement, pardon John, que sur toi, qu'il y a une onction particulière que tu verras venir par la suite. C'est une onction que Dieu lui donne à tous les deux aussi. Et toi, il y a un truc particulier qui est venu. Quoi, je ne sais pas, mais Dieu te le dit. Amen. Vous avez des pensées? Des flocons de neige. Bien, ils n'ont pas, ils sont timides. Au cœur, je sais que le Seigneur nous utilise auprès des enfants aussi, des ados, et que vous êtes des papas et des mamans, et vous êtes des ambassadeurs, et partout où vous irez, vous allez amener la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Alors c'est quelque chose que j'ai dit à Jeanne hier, mais qui est très important. N'oubliez jamais les paroles prophétiques qu'on vous a présentées. Continuez de les entretenir dans votre cœur parce que Dieu a parlé. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir, vous pouvez découvrir ce que vous allez faire. Dieu, il ne ment pas. Il a mis des paroles sur vous. Il faut les entretenir dans votre cœur. Mais moi, je voudrais rajouter, par rapport à la vision qu'on a déjà eue sur Rhodes, vous êtes deux lumières tous les deux, et vous n'êtes pas mis sous une cloche, vous n'êtes pas mis sous un abat-jour. Ces lumières sont en train d'éclairer, et vraiment, je conçois que le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel sur Rhodes. Et il va y avoir de la gloire. La gloire du Seigneur va descendre sur Rhodes. Et les gens qui sont encore dans les ténèbres vont être éclairés. Et vous allez être les deux lanternes qui vont être devant et qui vont vraiment approcher ces personnes-là qui vont venir et qui vont être en reconnaissance avec le Seigneur. Et ça va être grandiose. Amen. Bien, tu as une parole ici aussi. Vas-y. La pensée que j'avais, c'est que ne craignez pas. C'est le Seigneur qui vous équipe. C'est lui qui fait les choses. Et toute terre où vous allez fouler de vos pieds sera une comté. Je voulais dire un particulier de moi.
vous vous rappelez quand on a fait l'université d'été, qu'on a fait le test, est-ce qu'on est plutôt, on a un cœur pour la prière à la louange ou pour le côté pastoral, et toi tu avais eu quasi pas 100%, mais c'était pastoral et tu doutais, tu savais pas, mais tu savais que, enfin Dieu t'avait préparé, c'était sûr. Et je voulais juste vous dire merci parce que par rapport à votre humilité, parce que nous on le reçoit pour la louange, ça, mais l'humilité précède la gloire, c'est écrit. Et si vous restez dans l'humilité, en fait, on va avoir plein de choses. Amen. Ça va? Ok, Sylvie. Benoît, je pensais, je donne quoi, ce que le Seigneur voulait dire au travers du jour. Et donc, il y avait 3 S, il y avait maturité et il y avait le salut. Dieu vous a sauvé. Et je prie, je ne sais pas comment le dire, mais c'était juste ça, les 3 S et puis la maturité. Donc, de nos temps que nous vivons actuellement, Dieu veut équiper vraiment ces bergers. Dieu veut équiper vraiment ces nouveaux ministères en fonction de ce qui se passe actuellement dans les ténèbres qui se passent. Donc, pour cela, Dieu veut vraiment donner la maturité à ceux qui l'appellent, qui l'aiment, qui met en avant. Pas en avant pour être en avant, mais en avant pour guider, pour conduire. Et donc, par rapport à cette maturité, justement, je pensais à ces 3 S, sacrifice, souffrance et service. Parce que, comme Jésus nous dit dans la parole de Dieu, donc, nous sommes appelés aussi à avoir une souffrance pour donner la gloire de Dieu. C'est une souffrance qui amène la gloire de Dieu et qui est pour le service dans le sacrifice, comme Christ s'est livré pour nous. Donc c'est vrai que les appels de ministère, c'est vraiment un sujet de gloire, mais sujet de gloire, c'est que ça passe par le sacrifice, la souffrance et le service. C'est la maturité. Moi, je prie vraiment cette maturité, pour vous en particulier, mais pour chacun des leaders actuellement de nos temps. Nous avons vraiment besoin de marcher, fonctionner dans cette maturité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Guillaume, tu m'amènes alors? Tu vis? On va tendre nos mains et on va chanter un vieux chant qu'on a chanté hier. L'initiative vient des Rhodésiens. C'est l'équipe de Rhodes. L'équipe des Noirs. Donc, merci Seigneur. Alors, on va chanter ce chant, vous voulez bien? Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour, et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Restez ici, il y a encore une toute petite chose. Donc vous pouvez aller tous vous asseoir. Tous, tout le monde. Merci. Merci l'équipe Timothée, l'équipe élargie. On vous aime et vous êtes précieux. Tous. Merci à vous. Alors, voilà. Donc j'appelle Wendy et Emma. Parce que ce matin, quand je priais pour cette matinée, Ce sont leurs filles.
j'avais à cœur que ça soit en tant qu'Église, tous et toutes, que nous puissions les bénir. Et alors, pour que ça soit plus facile pour vous, on va tous ensemble proclamer Nombre 6, 24. D'accord? Et je tenais vraiment que ça soit aussi, que ce soit la famille. Parce que vous êtes pasteur, donc en tant que pasteur, on veut vous bénir. Et on veut aussi prier pour eux, tout au long, chaque jour, avoir une pensée dans nos prières pour ce couple, mais aussi pour les enfants. Et je peux vous dire qu'en tant que pasteur, nos fils pourraient aussi dire beaucoup de choses. Et nos enfants ont besoin aussi des prières. Donc je voulais vraiment que ça soit en tant que famille, qu'on puisse vous bénir. Donc voilà. Donc tous ensemble, je m'enlève parce que je veux vraiment, voilà, en tant qu'Église, nous voulons vous dire que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde.